Faciliter l'inclusion socio-professionnelle par l'art et le numérique. C'est l'engagement de l'association Creative Handicap, basée à Nanterre. Dans ces locaux, des personnes en situation de handicap et d'autres en décrochage scolaire se forment au métier du numérique. Ici, nous avons la salle de dessin aujourd'hui. Là, c'est une salle qui va être dédiée aux cours de modélisation 3D, aux cours de codage et aussi aux cours de graphisme. Nous avons voulu nous investir autour de l'emploi des jeunes en situation de handicap. Donc on a monté une formation professionnelle autour des métiers de la création numérique qui est en 2 ans et qui forme 30 jeunes en situation de handicap et décrocheurs scolaires autour des métiers de la création numérique. C'est un peu mieux, peut-être même la tête. Tu vois là, ton buisson il va beaucoup trop loin. Là, on reprend les bases du dessin, rien qu'en reproduisant. Et puis, on a aussi Juliette qui nous aide à nous donner des techniques pour que ça soit le plus fidèle possible. Cette formation professionnelle, elle est indispensable parce que c'est un exemple pour montrer que des jeunes qui ont été mis au pied de la société, au banc de la société, peuvent apprendre des choses et puis être des graphistes, des modeleurs 3D, utiliser des logiciels compliqués à partir du moment où on leur donne la possibilité de les étudier. Eh ben, il est pas mal ton renard. Tu vois, tu t'en es bien tiré. J'ai bien fait de te laisser te débrouiller un petit peu. En première année, Liane, atteinte d'un handicap cognitif, a trouvé une formation qui correspond à ses aspirations professionnelles. Je sors d'une formation de commercial et j'ai voulu faire un revirement pour faire du graphisme. Et il y a beaucoup de portes qui m'ont dit que non, que j'ai pas les qualités requises ou que je suis trop âgée ou que mon handicap va être un problème pour l'avancement de mon projet. Et Creative Handicap m'a ouvert les portes avec une grande positivité et beaucoup d'encouragement et il s'adapte à nos besoins. Je pense que c'est important de savoir être assez flexible aussi, observateur, et puis pour pouvoir au mieux les accompagner. Je me rends compte que la patte, il y en a certains qui ont déjà une réelle patte artistique. Je sens que d'ailleurs ça se voit, qu'ils prennent vraiment plaisir à dessiner. Là, on sait qu'on peut vraiment les aider à trouver un métier derrière, quoi. Et ouais, j'ai noté que depuis le début de l'année, tu as gagné confiance en toi. C'est pas mal, c'est un bon début. Ici, les étudiants sont avant tout des apprenants, explorant les différentes disciplines du numérique, dont le codage, tout au long de leur parcours. Et on se rappelle que si jamais on veut supprimer la couleur, selon la propriété, on peut mettre none, où ils vont être des web designers, c'est-à-dire ils vont faire des maquettes, des logos et de la création graphique. Et là, je viens apporter ce point de code, de comment est-ce qu'un site est censé être codé pour se poser les bonnes questions à la création des maquettes, par exemple. Des questions auxquelles Kevin, porteur de troubles du spectre autistique, a déjà répondu lors de ses nombreux projets d'animation. Bon, je vous avoue que j'aimais dessiner depuis que je suis tout petit. Je dessinais plein de choses, des personnages, des décorations, des motifs. Et là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous montrer l'animation en 2D sur un rencard. Il y a un beau coucher du soleil avec 2 silhouettes de personnages. Ils sont très émus. Et là, dans le fond, j'ai beaucoup travaillé les couleurs sur le coucher du soleil. Je me forme en continu et je crée énormément des supports réfléchis aux élèves. Et je les connais de plus en plus. Et du coup, ça me permet aussi d'adapter le contenu. Du coup, c'est une remise en question permanente. Et ça, c'est le jeu que nous avons créé l'année dernière. Et ce jeu est lié à la gravité. Nous avons eu la chance de travailler en binôme. Parce que si on travaillait seul, on n'y arrivera pas. Et ça, c'était un projet qui a mis plus de 4 mois à être effectué. Et franchement, ça a été passionnant. Moi, d'habitude, je suis quelqu'un qui aime bien jouer aux jeux vidéo, mais c'est vrai qu'en créant, c'était pas un petit peu mon fort, mais j'ai fait quelques efforts. Lancée il y a 5 ans, la formation reçoit 150 candidatures pour seulement 15 places, avec désormais un diplôme niveau Bac+3 à la clé. Créée en 2004, l'association propose aussi des ateliers artistiques destinés aux personnes en situation de handicap. De quelle couleur pourrait être le mur? Une couleur qui va bien avec le jaune. Tu prends le pinceau. Ici, Samuel, passionné par les histoires pour enfants, les réadapte dans un cours particulier. Alice et moi, on travaille sur des illustrations pour adapter des livres pour enfants. D'abord, je commence mon entraînement sur Photoshop et ensuite,
je continue sur Illustrator. Ces histoires racontent bien sûr celles des héros au temps moderne. Voilà. Tu le renommes? Voilà, ancrage maison. Nickel, super Samuel. Et moi j'ai fait une version et Samuel fait une autre version en fait. Comme ça moi j'ai le même fichier, s'il y a besoin d'aide pour organiser les calques ou retrouver tel outil, on a la même chose. Donc tu en as Pinocchio, Blanche-Neige et Peter Pan. Face aux difficultés d'embauche, l'association a fondé sa propre entreprise pour employer ses apprenants, comme Constance. Voilà où il y a le soleil. Donc là, tu mets stop. Voilà. Donc là, on y va. Donc on a décidé effectivement de développer un studio de création numérique que l'on a appelé Place des Victoires, en société commerciale, pour prouver le talent de nos jeunes de la formation en conditions réelles. Et donc en réalisant des prestations pour le compte d'entreprise sur les métiers du design graphique, de la modélisation 3D ou de l'animation 2D 3D. Le CNCPH, c'est quoi? C'est une instance consultative qui veille à une meilleure représentation des personnes handicapées. Notre leitmotiv, c'est de pouvoir toucher le plus de monde possible, de pouvoir accompagner le plus de monde possible, monter en compétences et l'inclusion professionnelle. Et c'est important parce que c'est là où les mentalités vont changer, où les entreprises vont, au fur et à mesure, ne plus avoir peur de cette embauche, et vont voir les compétences des jeunes avant de voir le handicap. Creative Handicap accompagne aussi les personnes en situation de handicap dans leur inclusion citoyenne. En plus, l'association a mis en place une plateforme dédiée à l'éducation à la vie affective et sentimentale, accessible à tous.